Bonjour à toi, mon frère, ma soeur. Bonjour à toi, mon ami. Shalom, shalom à vous, peuple de Rehoboth. Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés à cette plateforme de bénédiction et de grâce. Bienvenue dans le pain quotidien. Le Seigneur nous donne de quoi nourrir notre âme pour la croissance de notre esprit. Je prie au nom de Jésus quand ce matin, vous tous qui entendez ma voix, vous tous qui avez reçu cet audio, recevez une grâce et une bénédiction jamais espérée. Que le Seigneur vous étonne, qu'il vous donne de rire, de crier, de manifester une grande joie. Car ce qui avait été perdu sera retrouvé. Ce qui avait été oublié aura été rappelé. Celui qui avait été abaissé sera élevé. Et les trésors qui avaient manqué ou diminué seront remplis. Que l'esprit qui accorde l'abondance tombe sur chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 février 2024. Et pour rappel, le thème qui nous conduit dans ce mois pour chacune de nos méditations, c'est devenir meilleur. Parce que le Seigneur sait que plus nous grandissons, plus nous nous approchons de l'excellence, plus nous devenons meilleurs, plus nous accordons à notre monde, à notre entourage et à notre vie d'expérimenter, de jouir, de goûter et de vivre les choses excellentes. Pour cette semaine, notre thème, c'est le pouvoir de changer. Le pouvoir de changer. Bien-aimé, je suis sûr d'une chose, que tu as bien voulu que des choses changent dans ta vie. Tu as bien voulu que toi-même tu changes. Tu as bien voulu que des circonstances soient modifiées. Mais je veux, au nom de Jésus, en ouvrant cette première méditation, te donner la révélation de ce qui permettra de changer réellement ta réalité. Et cela nous est donné au travers de notre verset de méditation qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 9, le deuxième verset. Il est écrit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le thème de ce matin, c'est l'illumination. Bien-aimé, si tu n'as pas reçu la clarté de la lumière, si la lumière n'est pas rentrée dans ton histoire, si tu n'as pas fait la rencontre de la grande lumière, les choses ne pourront pas changer. À cette époque où le prophète Ésaïe fait entendre ce message, le peuple d'Israël vit un moment très sombre, très déprimant de son histoire. Le peuple trône le royaume de David, le royaume d'Israël est divisé. La paix et la sécurité ont été ébranlées par les querelles et les divisions internes. Pendant que je suis en train de le dire, il y a quelqu'un qui passe dans une période sombre où tout est en querelle autour de lui, où il y a des sujets de division autour de lui. À l'intérieur de toi-même, tu es dans une saison de querelle. Ton cœur veut aller, ton âme ne veut pas aller. Tu es dans un état où il y a des divisions internes même dans ta propre vie. Et pour Israël, cela augmentait la menace. La paix intérieure avait disparu. Et il y a la menace de la paix extérieure parce que tous les peuples autour se mettent en chemin de combat, en chemin de guerre contre le peuple de Dieu. Israël marchait en aveugle et à tâtons. À Jérusalem, les gens essayaient de s'équiper, essayaient de créer les armées, mais ils avaient peur. À Jérusalem, les gens essayaient de lever les remparts, de bâtir des murailles, mais les ressources manquaient.
Ils étaient sans espoir dans leurs ténèbres. C'est comme ça que pour ta vie, pour ce chômage que tu es en train de connaître, tu prends tes CV, tu tapes à toutes les portes, tu essaies de faire avancer les choses. C'est pourquoi pour cette situation de célibat, tes parents, tes amis, tu pars sur Internet en train d'essayer de toutes les rencontres possibles. C'est pourquoi pour ce manque d'argent, pour ce problème de prospérité, tu es en train d'investir à gauche, à droite, en train de pousser toutes les portes. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Et les ténèbres sont en train de s'apaisantir sur toi. Tu as l'impression que les choses partent de mal en pire. La situation continue de s'aggraver. Il n'y a plus d'espoir pour toi, comme pour Israël à cette époque. Tu gémis parce qu'il n'y a pas encore de jour. Tu es dans une nuit, mais une nuit encore très sombre. Et ta maison, tes projets, ta vie connaît un état terrible. Ton âme crie à la misère. Ton esprit crie au secours. Ton corps commence à perdre de sa force. Comme pour Israël, ton affliction, tes tribulations, les paroles de malédiction se multiplient autour de toi. Rien ne présage que la chose va changer. Rien ne présage que la situation va changer. Mais écoute-moi, pendant que la terre est en train de te refuser sa semence, pendant que le ciel est en train de te refuser sa pluie, pendant que les hommes autour de toi sont en train de t'abandonner, pendant que tout ce que tu fais est en train de partir d'échec en échec, pendant que les ténèbres, l'angoisse et la souffrance sont ton lot. Pour ce peuple, pour Israël, aucune alliance ne les a protégés de leurs ennemis. Ils sont allés chercher secours à la maison de Syrie pour se protéger contre les Assyriens. Mais la maison de Syrie a commencé à les chasser, à les repousser comme un peuple étranger. Une époque aussi, le peuple est allé en Égypte pour chercher un refuge contre la famine, pour chercher du repos. Ils ont été transformés en esclaves. Bien-aimé, dans ma vie, j'ai voulu changer. J'ai essayé beaucoup de choses. Je suis allé dans le sport, je suis allé dans le coaching, dans les sessions de transformation, les sessions de leadership. J'ai essayé de chercher toutes les manières pour sortir de la vie de débauche, pour retrouver la paix intérieure. Mon âme criait, Nathan, il faut que la lumière apparaisse. Mais ce que j'entendais, c'est que je pouvais réussir par des alliances, par des pratiques. L'homme de la mort étendait son voile sur ma vie. Il prenait place de plus en plus. Les saisons se sont transformées en saisons de pleurs. La joie avait disparu. La paix avait disparu. La richesse avait disparu pour laisser place à la pauvreté et à la misère. Mais bien aimé, comme pour Israël, comme pour toi qui vis des situations difficiles, comme pour toi qui attends que les choses changent pour une situation, pour une saison, comme pour toi qui veux mettre fin à la masturbation, au mensonge, à la vie de débauche, comme pour toi qui attends quelque chose, il y a une parole qui est annoncée dans ce verset. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La fin de la mort a été annoncée. La fin de la douleur a été annoncée. La fin des problèmes, des difficultés a été annoncée. Toi qui cries, d'où me viendra le secours? D'où cette délivrance inespérée arrivera? Ésaïe dit, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Toi qui as été comme Paul, avant appelé Saul,
monter sur tes chevaux, en train de vivre rapidement, vite, dans le chemin. La lumière de Jésus te rencontre. Comme Paul a rencontré Christ, la lumière est tombée. Comme toi qui as accepté Jésus, qui attend d'expérimenter une grande grâce et une grande révélation. Comme Pierre, Jean et Jacques, tu le verras transfiguré et tu participeras à cette lumière. Une lumière arrive. Mais voici que pendant que Israël était les pas perdus, va resplendir une grande lumière. Il y a un jour pour la délivrance. Il y a un temps de restauration. Il y a une œuvre de rédemption. Le prophète annonce une prophétie. Il dit apparaîtra Emmanuel. Apparaîtra la lumière. C'est une saison qui va s'ouvrir par la visitation Christ. Par la visitation de Christ, le Messie l'illuminé. Tu recevras une saison de joie. Une saison de victoire sur tes ennemis et sur tes problèmes. C'est lui, Jésus. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui, Jésus, qui viendra te délivrer de toutes ces choses qui sont devenues difficiles. C'est fini avec les jours de l'obscurité. C'est fini avec les nuits de souffrance. Jésus arrive. Notre Dieu, ce prince glorieux, arrive pour toi, pour briser tout joug et faire éclater sa gloire. La personne divine du Messie, de Jésus-Christ, brillera sur toi. Et la bénédiction tombera sur toi dans tous les domaines de ta vie. Ah, je suis content parce que l'illumination, parce que Christ arrive pour toi. Bénédiction.